Et bonjour ou rebonjour à tous ceux qui m'ont suivi juste avant pour la première partie de la structure d'album. Donc là vous pouvez voir, j'ai préparé les premiers morceaux qui vont me servir à recouvrir les entre-tranches. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc les endroits où vous avez les petites ouvertures là entre chaque tranche. Donc je les ai nommés. Comme ça, je suis OK. Tout simplement pour les couper, vous allez prendre un morceau que vous allez mettre donc juste au bord des bandes que vous avez posées sur le haut, le côté et le bas de vos cartonnettes. Et ensuite, en largeur, vous allez laisser dépasser à peu près 1,5 cm entre le côté gauche et le côté droit de chaque rainure, en fait, tout simplement. Par contre, il faut faire attention parce que là, vous voyez, de ce côté-là, je dépasse un peu sur ma bande parce que tout simplement, ici, je suis plus basse. Là, vous voyez, ma bande est plus basse que celle-ci. Donc, ce qui fait que je suis obligée d'empiéter un peu dessus parce que sinon, on risque d'avoir comme ça une ouverture ici. Et là, ça va se voir. Une fois que vous aurez tout décoré, ça va rester visible. Ça, c'est ce qui va être votre charnière en fait. Donc, il va falloir faire attention à ça. Donc, quitte à empiéter un petit peu sur votre papier, sur vos bandes là, il vaut mieux. D'accord? Donc là, je vais poser la première. Hop. Tac. Alors là, je lisse bien. Je commence du milieu. Je vais vers le haut. Je vais vers le bas. Et ensuite, toujours du milieu, je vais à gauche, à droite. Et je vais vers les pointes. Je ne touche pas, je ne marque pas encore les rainures. Pour l'instant, je laisse tout droit. Je ne touche à rien. Ça, je vais le faire après, une fois que ça aura séché. Donc d'ici 5-10 minutes, je pourrai le faire. 5 minutes, je pense, ouais. On verra. Je m'occupe des autres. Donc ça, on va le faire côté intérieur et côté extérieur. Vous voyez, j'ai un petit écart, mais ça va le faire. Vraiment, j'ai même pas un demi-millimètre, je vais avoir un quart de millimètre, donc ça va aller. Voilà. Ici, j'ai mis 2 morceaux. Là, j'en ai mis un pour les 2 rainures. Comme là, c'est plus large, j'ai décidé de mettre 2 morceaux, un morceau pour chaque rainure. Vous pouvez mettre un morceau pour les deux, c'est vous qui voyez. J'ai fait en fonction des chutes que j'avais. Donc on décale toujours pour être bien à plat. Hop. Et celui-là. Peu de colle. Voilà. Donc là, je ne plie toujours pas. Là, je retourne en le laissant le plus droit possible. Et je vais m'occuper de ce côté-là. Donc là, je ne les ai pas encore coupés. Donc je vais le faire avec vous. Je vais regarder un peu dans mes chutes. Là, celui-là, il est plutôt pas mal. Ouais, super, dans ce sens-là. Essayez d'utiliser au maximum vos chutes pour ce genre de pièces.
je vais prendre celui-là qui est très bien. Vous voyez, je le réduis un petit peu ici. Voilà. Et on continue. On pioche. Oh, alors ça c'est trop petit. On pioche dans le chute. Alors ça va être trop large, donc je vais le réduire un peu. Comme ça, je vais pouvoir m'en servir à côté. Attention à ce que la hauteur soit bien. Là, je l'ai noté à gauche. Je vais la renoter à droite. Et bon, comme c'est le même morceau de papier... Ah non, vous voyez. Donc là, je vais le couper un petit peu en biais. Parce qu'effectivement, il est plus court. C'est plus court de ce côté-là que de ce côté-là. Donc là c'est bon. Alors ça, je vous l'ai pas dit, hein, mais ça c'est du papier épais qu'on prend. Hein. Donc il faut minimum du 200 grammes. Je verrai même un peu plus, 220. Je pense que ça serait bien 220. Celui-là, c'est le papier épais des blocs de chez Action. Donc les blocs blancs, craft et noirs. Donc ça, c'est le papier épais. Voilà. Je vais quand même vérifier. Je vérifie tout le temps, hein, je suis désolée. Mais j'ai été tellement embêtée pour le tuto du fermoir rotatif. J'ai dû le refaire 3 fois. Que du coup, maintenant, je deviens un peu parano. Voilà. Et le dernier. Alors là, je vais pas prendre ça parce que ça, c'est mes bandes avec le pli au milieu. Donc déjà, je vais les garder pour mes prochains projets. Et puis, je préfère que ce soit bien droit. C'est moi qui vais faire après le pli. Hop. Voilà. Voilà. Alors, désolée, pour l'instant, on ne plie toujours pas les bandes. On ne marque toujours pas les rainures, pardon, les plis. On laisse vraiment sécher. Pourquoi je veux pas qu'on plie tout de suite? Parce que si on plie tout de suite, que la colle n'est pas encore prise dessous, le papier va se déplacer. Et il risque aussi de craquer. Donc il faut le laisser pour l'instant complètement sécher. Et là, on va s'occuper de la tranche principale, la tranche arrière. Donc c'est la tranche T2. Côté extérieur cette fois-ci. Là, on va bosser du côté extérieur.
Et donc c'est là que je vais poser mon tissu, joli tissu, vous voyez. Alors ce que je me demandais, parce que j'ai testé un peu, je vais le mettre dans mon sens, hein, je suis désolée. Ce que je me demandais, c'est est-ce que je mets pas deux morceaux, enfin les deux signes comme ça tête à tête, donc qui dépasseront un peu de chaque côté, ou est-ce que je mets seulement ce signe là, comme ça. Ça c'est la grande question, mais il faudrait que j'en ai parce que j'en ai une grande chute, mais je voudrais les avoir les deux à peu près en entier. Là je les ai les deux en entier. Ça pourrait être pas mal en sachant qu'ils vont être à peu près, ça va être à peu près comme ça quoi. Ouais, ça pourrait être bien. Bon, je pense que je vais faire comme ça, en sachant qu'ils sont un peu en décalé, donc il faudrait que la couronne arrive juste en haut et ici ça arrive ici, donc c'est impeccable. Allez, hop, adjuger. Donc là je coupe vraiment grossièrement, juste le morceau qu'il me faut. Donc là vous voyez, je coupe vraiment comme on dit à l'arrache pour l'instant, bien sûr, juste pour me débarrasser de cette énorme chute là que je plierai plus tard. Hop, voilà. Et donc là maintenant je vais pouvoir couper exactement ce qu'il me faut, en sachant, alors je vais couper d'abord en hauteur. Donc là déjà je vais mettre ma structure ici, couper bien droit. Tac. Et donc là je vais couper ici. Voilà, je me sers de ma planche pour me tracer un trait bien droit. Ça, le tissu, personnellement, si j'ai pas une ligne à suivre, le tissu est pas coupé droit, donc c'est pas joli. Je préfère le faire bien droit. Donc vous choisissez un tissu, peu importe lequel. Alors un tissu ou un papier, hein. Moi c'est vrai que je préfère mettre du tissu sur les tranches pour côté esthétique. Je trouve que c'est plus joli une tranche en tissu. Et donc il faudra le couper en laissant une bonne marge en bas, en haut et sur les côtés. Donc là je le coupe juste bien droit en bas. Et ici en haut, hop, je reprends ma structure qui est toujours droite, toujours côté extérieur. Et là, je vais couper d'abord la hauteur. Parce que comme je veux utiliser ces deux-là, la largeur, je verrai après. Pour voir comment je la centre, etc. Donc là, en bas, je me laisse... j'essaie de voir où peut arriver la couronne pour avoir au maximum des deux. Donc la couronne ici. Ok. Peut-être descendre un peu quand même. Pour laisser un peu... là, je vais avoir 1 cm, presque 2 cm qui vont dépasser là. Donc vous laissez ça. En dessous de 2 cm, c'est un peu léger quand même. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon? Là, on va se faire une marque en haut. Pareil, il y a à peu près 2 cm. Donc là, je me suis juste fait une marque.
pareil, je me sers de ce côté-là parce que ça c'est le côté de la bordure du tissu, donc théoriquement c'est censé être droit, théoriquement. Donc je m'en sers comme repère. Ici je me mets à 15 et à 15. Voilà. Voilà, ça je peux le garder parce que ça pourra servir, on verra. Hop, et donc là on va s'occuper de la largeur. Donc pareil, on reprend la structure. Et là, je vais voir un petit peu ce que je peux faire en regardant où se trouvent les deux rainures. Ce qui serait bien, c'est d'avoir les deux têtes de cygne sur la tranche principale et laisser dépasser un peu sur les côtés, un peu plus que d'habitude peut-être, volontairement pour que ça puisse suivre le corps des deux cygnes. Là, ça peut être sympa. Je regarde où j'ai mes deux rainures, elles sont là. Tac. Et ici, ça donnerait ça comme tranche et ça sur les côtés à peu près. C'est pas mal. Donc, ce qui veut dire que je vais me laisser... Ça fait un peu beaucoup. Là, je laisse 4 cm. Il faut laisser pareil hein, des deux côtés. Donc 4 cm, ça veut dire qu'il faut que je coupe ici. Donc pareil, je me fais une trace. Là, je me fais une trace ici. Et je coupe. Alors, comme j'ai coupé droit, théoriquement, je me sers des premières coupes. Hop. Et l'autre côté. Et voilà. Et voilà. Super. Donc là, j'ai mon morceau qui va venir donc se rabattre ici et en bas. Voilà. Et qui va se plier ici.
Donc c'est nickel. Alors, maintenant ça a bien séché ici. Donc on va pouvoir marquer les plis. Alors là vous voyez je suis côté intérieur. C'est très important ça. Pour marquer les plis, mettez-vous côté intérieur. Pour marquer les plis dans le bon sens. Non, pas les plier vers l'extérieur. Sinon il faudrait que vous changiez toutes vos inscriptions. Donc échanger tout ça. Et donc là ce que je fais c'est que légèrement, en fait je vois mes rainures ici là sur mes bandes. Donc légèrement je vais passer mon plioir, jamais avec le pointu, toujours avec le côté, enfin ce qui coupe théoriquement sur un couteau, jamais sur la pointe. Voilà, et là je marque et tout doucement avec ma main droite je vais lever ma cartonnette. Donc là vous voyez je me balade de droite à gauche, enfin je penche mon plioir de droite à gauche et le pli est bien marqué, vous voyez. Et donc là on a un joli pli, enfin une jolie frange quoi. On continue. C'est assez, faut appuyer assez fort quand même. Alors en plus je fais ça avec la main droite, avec la main gauche, donc ça va pas. Je vais le mettre dans mon sens. Parce que pour une droitière, bah oui ça va mieux là. Donc, hop. Là vous voyez je le passe à droite, à gauche, pour que le papier se mette bien le long de la cartonnette et que le pli soit bien marqué. Alors là par contre, j'ai mes inscriptions qui sont en plein dans ma rainure là. Ça faut l'enlever. Parce que ce qui va être dans la rainure, ça va se voir. Donc si c'est pas, vous voyez ici sur le plat, c'est pas grave. Mais si c'est dans la rainure, faut l'enlever. Voilà. Voilà, là, on a la première section et donc là je vais tourner dans l'autre sens. Hop. Et on continue. Alors vous pouvez attendre hein, pour le faire. Il ne faut pas trop attendre je pense, hein, parce que si la colle est vraiment très très sèche, je sais pas trop. J'ai jamais trop attendu non plus. Donc et encore là j'ai plus de travail parce qu'il y a plus de cartonnettes, donc j'ai attendu plus longtemps que d'habitude. C'est très bien aussi. Mais ouais, je sais pas combien de temps on peut attendre. Parce que si la colle est très très sèche, je sais pas ce que ça peut donner, franchement. Voilà, donc là on a notre structure. Qui est, bon, elle est encore très raide, c'est normal. Je vais voir, je sais pas encore si je mets juste un ruban. Je sais que je veux mettre un ruban parce que je l'ai. Mais je sais pas si je mets aussi des aimants. Je vais peut-être mettre aussi des aimants ici pour que ça se maintienne bien là. Je vais voir. Donc là on va s'occuper, donc côté extérieur, on va s'occuper de notre tranche principale. Donc on a notre morceau de tissu, mais moi je voudrais que ce soit un peu molletonné en dessous. Donc j'arrive. Voilà. Alors moi j'ai ça que j'ai acheté chez Action. Alors tout simplement c'est des tapis pour faire sécher la vaisselle. C'est vraiment pas, c'est tout con, tout bête. Et c'est de la mousse recouverte d'un tissu un peu avec des petits carrés là. Et puis de l'autre côté c'est une espèce de microfibre. Et donc l'épaisseur me va bien. Donc je pense que je vais utiliser celle-là. Donc là c'est pareil, je vais prendre exactement la largeur de ma tranche. Je ne vais pas dépasser comme le tissu. Là il n'y a que le tissu qui va dépasser. Là la mousse on va la mettre vraiment de la largeur de la tranche.
Hop, donc là je vais couper ici. Et en hauteur, pareil, je me mets bien au bord. Et je vais couper ici. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai les petits carrés pour me guider un peu. Pour pas couper de travers. Théoriquement, hein, parce qu'avec moi, on sait jamais. Ouais, je vais aller jusque là. Voilà. Voilà. Ça, je vais pas le garder. Hop. Donc là, j'ai mon morceau pour ma tranche qui est pas mal. Ce que je vais faire là, c'est que je vais couper en biseau. C'est-à-dire que là, c'est bien droit. Moi, je veux que ce soit légèrement biseauté tout autour. Parce que j'aime bien quand c'est biseauté. J'aime pas trop quand c'est carré comme ça. J'ai une paire de ciseaux toute neuve qui coupe comme si elle avait 30 ans. Hop, voilà. Donc un côté. Ensuite. Ici. Et là, je l'ai fait. Hop, voilà, donc là, ça va être mieux. Alors si c'est pas tout à fait droit, c'est pas méchant puisqu'il va y avoir le tissu par-dessus, donc pas d'inquiétude. Ensuite, donc là, je vais utiliser ma colle à tissu, même si celle-là, c'est une colle à tissu aussi. Mais voilà, je sais pas. Celle-là, je l'ai achetée et ben, il faut qu'elle serve hein, en même temps. Et puis, elle est pas mal. Pour certains tissus, elle est beaucoup mieux celle-ci que celle d'Action. Hein, forcément, celle-là, je l'ai achetée dans un magasin à tissu, justement. Voilà. Mais par contre, si vous en mettez sur un tissu fin comme celui-là, ça va passer au travers. Donc c'est pour ça que là, je la mets parce que je mets la mousse par-dessus. C'est pas gênant. Mais vous allez voir, je vais pas en mettre ici pour mettre le tissu par-dessus. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on va mettre ce tissu par-dessus. Alors, je fais bien attention à ce qu'il soit correctement centré. Là. Je vais le tirer un peu par là, légèrement. Voilà, impeccable. Donc là, vu que je l'ai bien placé, je ne vais pas l'enlever. Je vais juste, vous voyez, plier ici. Et je vais mettre du double face. Hop là. Le double face, il faut le faire dépasser parce qu'il va aller à l'intérieur. Il va passer par-dessus en fait et aller à l'intérieur. Je le mets bien au bord de ma rainure. Ici. J'en mets un autre juste à côté. Ah. Ok. On arrive à la fin du rouleau qui ne colle plus. On met un autre.
Alors je vais juste le faire passer de l'autre côté et enlever les opercules. J'aurais peut-être dû le faire avant, ça aurait été plus simple. Ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas toucher à mon tissu que j'ai bien centré. Bon, je vais être obligée. Allez, hop, pas galérer. Donc là, vous voyez, je le ramène, j'enlève les 2 opercules et ici aussi. On fait attention à ce que ça ne vienne pas se coller en travers sur la rainure à l'intérieur, là. Faut que ça reste bien droit. Parce que sinon, vous allez avoir de la colle dans la rainure. Et avec rien de collé dessus, ce qui veut dire qu'avec le temps, vous allez avoir toutes les saletés qui vont venir se coller dessus. Voilà, donc là, je remets mon tissu. Je le centre bien.